saccage consciencieusement la parfumerie de la maîtresse de son mari. Voilà. Vous permettez? Bon, ça se vous permettez, elle lui prend le flacon des mains et renifle. Délicieux. Elle replace le gros bouchon de cristal sur le flacon et le lui tend en tenant l'ensemble avec le cabochon. Oh, Françoise a malencontreusement lâché le flacon qui se brise en 1000 morceaux sur le carrelage. Décidément. Oui, décidément, vous n'avez pas de chance. Je suis désolée. Cette scène est absolument géniale, jubilatoire. Ça en dit long sur la modernité de cette femme que vous incarniez. Je pense que les femmes jalouses sont éternelles. En tout cas, moi, je ne suis pas jalouse, je tue. Donc, ça n'a pas été difficile pour moi de tourner cette scène. Pourtant, quand on vous a proposé ce rôle, vous êtes au sommet de votre carrière, vous avez 32 ans et vous dites donc, c'est pas sympa de me faire jouer la mère d'une ado de 13 ans. Non, je suis trop jeune, j'étais trop jeune et j'ai refusé le rôle. Alors, mon professeur de l'Actor Studio, Andreas Voutsinas, m'a dit « Mais comment, chérie ?» Il était né à Khartoum, Soudan. Il était grec. Mais comment, chérie? Je l'ai parlé à Daniel Thompson, je l'ai parlé à Claude Pinoteau, des vous et des Claude Brasseur. C'est l'idéal. Et vous les dites, non, je ne vous les parle plus. Je ne vous les parle plus si vous ne les rappelez pas. Alors, je l'ai rappelé, j'ai rencontré Pinoteau. Et puis, ça s'est très, très bien passé. Mais il était quand même un peu étonné que j'ai refusé un rôle pareil. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que quand je l'ai rencontré, ça a été merveilleux. C'était un homme merveilleux. Vous l'avez connu, non? Oui, oui. Claude Pinoteau, moi j'ai interviewé. Absolument. Non, je l'ai pas connu, je l'ai Et Daniel Thompson, attends, tu sais, Daniel Thompson, c'est son rôle, mon rôle. Bien sûr. Et je lui suis éternellement reconnaissante d'avoir mis sa vie dans un film pour que je puisse l'interpréter. Et après, ça a été ma vie avec ma fille. Exactement. Elle est venue à la première et après, elle m'a dit, est-ce que je peux partir en boum? J'ai dit non, hein. Tu as 11 ans, tu n'as pas 13 ans, toi. Ah oui. Patrick. Et puis ce film, c'est aussi l'histoire d'une révélation, évidemment, celle de Sophie Marceau. Oh. Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Et c'est quand j'ai vu cette petite fille-là, je lui ai dit, ben voilà. Ben voilà, c'est elle. C'était cet extraordinaire mélange entre la petite fille de tout le monde et quelqu'un d'exceptionnel. Ah, ça y est, ça y est. Ah, ça va être génial. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, t'as vu Raoul, son blouson, et Jean-Pierre, ses yeux bleus. Oh, j'en étais sûre, super mignon, vachement... J'ai rien à me mettre. Et pour vous, Brigitte, vous qui avez été une enfant actrice aussi, est-ce que la petite Sophie vous a autant attendri qu'à Daniel Thompson? Complètement. Et d'ailleurs, quand on a vu la scène où elle danse, à un moment donné, elle va au cours de danse et elle fait du jazz, un petit peu comme dans Singing in the Rain. Dans la Boom 2. Oui, dans la Boom 2, on a vu ça ensemble. Claude Brasseur, Daniel Thompson, Claude Pinoteau et moi. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que qu'elle je a connais dit tout la par Boom cœur. 2 et je me suis dit, elle connaît parce vraiment. qu'elle Elle a raison, elle a raison. Tout par cœur. Et si tu veux, quand on est sorti de ces rushs-là, on a dit, mais c'est Claudia Cardinal, mais elle est danseuse, elle est chanteuse, c'est une graine de star. On savait que ce serait une star. Eh oui. Alors j'ai une autre petite archive où on va voir Claude Pinoteau. Il est accroupi aux côtés de Sophie Marceau, en train de dépouiller le courrier de star que reçoit Sophie Marceau après, évidemment, la sortie de la Boom. Au début, j'en recevais une vingtaine par jour chez moi. Et puis maintenant, il faut bien noter, elle en reçoit 200 par jour. il faut une organisation pour tout ça, non? Bah oui, alors... On improvise, il faudrait bien une organisation. On improvise. Avec Gaumont, on va s'organiser quand même, mais tout ça était tout à fait inattendu. Voilà, le film a été diffusé dans 80 pays. Et est-ce que vous vous rendez compte que la manière dont elle regarde Claude Pinoteau quand il commente sa façon d'être et tout ça, elle a déjà exactement un jugement sur les choses et c'est ce qui nous a frappé. C'est que Sophie donnait son avis à Claude Pinoteau alors qu'elle n'avait jamais joué, elle était complètement dure quand il fallait être dure, tendre quand il fallait être tendre. Et elle lui disait, mais moi je verrais plutôt la scène comme ça, déjà à 13 ans. et Claude Pinoteau disait, non ma chérie, parce que là tu vois c'est plutôt comme ça, parce que ça tu le feras dans la scène d'avant ou dans la scène d'après. Et ils discutaient d'égal à égal, c'était déjà, si tu veux, quelqu'un qui a du métier, c'était prodigieux. Je le disais tout à l'heure, bon, c'est vrai que la famille, hein,
comédien, comédienne depuis 1820. Ça m'amuse que vous disiez l'école buissonnière parce que c'est un de mes tout premiers souvenirs avec mon père. Pendant la guerre, mon père m'avait foutu en Corrèze pour éviter tous les inconvénients que l'on sait. Et puis j'avais entendu, j'étais tout gosse, j'avais entendu parler de l'école buissonnière. Alors je voulais absolument faire l'école buissonnière et comme son nom l'indique, je pensais que faire l'école buissonnière, ça consistait à passer la journée entière dans un buisson. Alors j'ai passé la journée entière dans un buisson avec un copain, on est rentré le soir, mon père évidemment l'avait su, je lui ai expliqué, mais quand même à la fin j'ai quand même été obligé de lui avouer que je m'étais jamais autant emmerdé de ma vie qu'assis dans ce buisson toute la journée parce que j'avais rien fait d'autre. Alors il y a des anecdotes amusantes parce que, sur votre père, il y en a tellement d'états qu'on pourrait passer 4 heures d'émission à les On peut évoquer. déjà en éliminer 50% parce qu'il y en a Il y a la légende, hein. Il y a, Oui. il y a la légende. Oui. Mais alors, ce qui est intéressant, l'anecdote qui me paraît intéressante, c'est qu'il y a une chanson de Brel qui est très célèbre, Bruxelles, sur l'Impérial, et que là, il y a la rencontre de votre grand-mère avec votre grand-père, là, Avec finalement. mon vrai grand-père, oui. Effectivement, ma grand-mère était comédienne, était une grosse vedette de théâtre. Elle a créé, entre autres, Le Petit Café. Elle a créé aussi, enfin, pas mal de pièces de Fédo, La Puce à l'oreille. Bon. Et puis, elle avait envie, comme ça, d'être actrice, mais elle voulait aussi que ça se sache. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias. Mais pour elle, être une artiste, c'était comme ça, de se promener dans la rue. Elle pensait qu'elle ferait artiste si elle se promenait avec une boîte à violon, en guise de sac à main. Alors elle avait mis son poudrier, son rouge à lèvres, comme ça, dans une boîte à violon, et puis elle se promenait avec ça. Elle se disait comme ça, au moins j'ai l'air d'une artiste. Puis un jour où elle était sur l'Impérial, à l'époque, il y avait des autobus ou des tramways, je ne sais pas, à 2 étages, il y a un superbe jeune homme qui l'a dragué et qui lui a dit « Venez donc me voir au théâtre Sarah Bernard à l'époque. » Alors, elle a eu ses 2 tickets, elle était je ne sais dans quel balcon, et elle cherchait en vain ce beau jeune homme qu'elle avait vu, et il faisait un hallebardier quelconque, je ne sais pas trop où. Et ce jeune homme vivait à l'époque avec Sarah Bernard. Il a divorcé de Sarah Bernard pour épouser ma grand-mère. Et c'est là où votre père dit qu'il a été conçu dans une loge du théâtre Sarah Bernard. Voilà, oui, c'est vrai. Superbe comme C'est histoire. vrai. Et puis plus tard, mon père a raconté cette anecdote à son ami Brel qui en a fait La fameuse chanson. qui en a fait la fameuse Mon chanson. grand-père, ma grand-mère, Voilà. sur l'Impérial, oui. Ouais. Bon, votre mère est Odette Joyeux, qui a été l'une des grandes stars du cinéma français. Oui. Donc, au départ, il y avait tout pour que, dans l'environnement familial, naisse plus exactement la vocation. Alors, quand on regarde l'histoire, en fait, la vocation, est-ce qu'elle n'est pas née un jour dans la cour d'un pensionnat où vous étiez puni? Peut-être un petit peu les deux, mais je crois que la vocation, c'est quelque chose qui naît dans le milieu familial. Il y a une chose qui m'a un jour beaucoup... Par la scène, c'est être debout sur une scène face à des gens, mais je ne sais pas pour quelle pièce, avec quel metteur en scène, quelle adaptation, et comment faire une pièce de théâtre qui soit pas ennuyeuse, parce que tout ce que je vais voir, moi, m'ennuie terriblement, et je me dis, mais si ça doit être ça, j'ai pas envie d'en faire. Alors je sais pas, il faudrait que je trouve un metteur en scène qui ait une idée d'adaptation moderne, je sais pas, mais j'en ai très très envie quand même. À suivre. Oui, À suivre. on a le temps. Mais n'y sont plus belles que vos jours. Donc, un film de Zulawski avec Sophie Marceau qui nous a fait l'amitié de venir sur notre plateau. Merci et comme on dit, à la prochaine. Oui. Bonsoir à tous. Spécial cinéma lundi